Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette du délicieux crumble au brocoli et au saumon. Alors pour cette recette, je vais faire cuire 1 kg de brocoli en fleurettes dans le panier vapeur. Alors je vous montre comment on fait avec le panier vapeur pour ceux qui démarrent avec le compagnon. Mais moi pour 1 kg de brocoli, comme je n'ai pas la version XL du compagnon, mais la version classique, clairement c'est pas très rentable ni très économique en temps, puisqu'il va me falloir faire 2 fournées, je pense, 2 ou 3 fournées. Alors bien sûr j'aurais pu le faire à la cocotte, voire à la casserole, ça aurait été beaucoup plus rentable puisque je mets tout mon paquet et puis voilà, en 10 minutes c'est cuit. Voilà, je vais quand même vous montrer comment faire avec le panier vapeur. Mais je vous rappelle que ce qui est intéressant dans cette recette de crumble brocoli saumon, c'est surtout la réalisation du crumble avec votre robot. Allez, c'est parti pour la cuisson vapeur des brocolis. Voilà, alors on remplit le panier de brocolis frais ou de brocolis surgelés, on ajoute 700 ml d'eau, on ferme bien et on lance tout simplement le programme vapeur. Moi je l'ai mis pour 10 minutes. Bien, maintenant nous allons nous attaquer à la préparation du crumble salé. Donc je mets le couteau pour pétrir concassé. On va ajouter la farine. On va ajouter le parmesan. T'es un peu loin là, jolie, non? Non. On va ajouter le beurre mou, pas complètement liquide, mais un petit peu ramolli au micro-ondes. Les flocons, très bien. Parfait. Et une poignée de noisettes. Je ne sais pas combien de grammes ça fait. On va dire une quinzaine de noisettes entières. Là, on va avoir un super bon crumble salé. Et voici donc le crumble salé. Je vais le réserver dans un bol jusqu'au moment du dressage. Quitte à avoir sali le bol avec le crumble, j'en profite pour hacher les échalotes et les faire rissoler. Donc cette fois, je mets le hachoir. On ajoute 2 échalotes. Voilà, Justine vous les montre. Hop. Évidemment épluchées. On referme et on va hacher. On ajoute un filet d'huile d'olive par l'orifice du couvercle. Et on relance avec le programme Slow Cook P1 5 minutes. Maintenant on va dresser, donc regarde, tu vas mettre les brocolis, on va les couper et on va mettre des brocolis comme ça. On va mettre le saumon par-dessus. Tu veux faire? C'est ça. Regarde. Mets les petits bouts de saumon par-dessus. On va ajouter par la suite les échalotes rissolées, ça sent divinement bon. Voilà. C'est ça? Oui. C'est moi. Allez, vas-y. Un peu partout. Hein. Voilà, comme ça. On recouvre de crème, moi j'ai mis de la crème soja, vous mettre de la crème coco ou de la crème fraîche liquide classique, comme vous souhaitez. En tournant, tu sais. On poivre la préparation, moi je ne sale pas car mon beurre était demi-sel. Et pour terminer, on parsème de notre délicieux crumble au parmesan. Notre crumble brocoli saumon est prêt à passer au four pour 30 minutes à 180 degrés à chaleur tournante. J'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment délicieuse. Je vous invite à la tester, à mettre un petit pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. À bientôt pour une nouvelle recette aux compagnons.